2019. J'obtiens enfin ce qui me semblait impossible, mon bac littéraire. Après des années d'errance dans le domaine scolaire, j'avais l'impression d'avoir franchi une montagne. Mais au fond de moi, il y avait ce sentiment persistant. Je ne m'étais jamais sentie à ma place dans ce système. Comme si je marchais dans un monde qui n'était pas fait pour moi. J'ai décidé de prendre une année sabbatique. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait. C'était comme se retrouver à la croisée des chemins, sans aucune carte pour m'orienter. Mais étrangement, je ne ressentais aucune peur. J'avais soif de liberté, c'était un moment de pause. Mais aussi le début d'autre chose. Ce début d'année sabbatique, c'était comme respirer à nouveau. Une liberté que je n'avais jamais connue, plus d'examens, plus de contraintes. Et pour la première fois, j'étais face à moi-même, sans la pression des attentes extérieures. La photographie. Elle avait toujours été là, quelque part au fond de moi. Mais je n'avais jamais eu la confiance de m'y plonger pleinement. Je me disais que ce n'était qu'un rêve lointain. Pourtant, avec cette nouvelle liberté, quelque chose commençait à s'agiter en moi. Une envie, un besoin, de capturer la beauté du monde autour de moi. Je ne savais pas encore que cette année serait le début de quelque chose de bien plus grand. Ce que je voyais comme une pause était en réalité un éveil. Peu à peu, je commençais à me connecter à quelque chose de plus profond, de plus authentique. La photographie devenait une porte vers moi-même, vers une part de moi que je n'avais jamais explorée. Cette liberté, cette pause, c'était plus qu'une simple pause. C'est une renaissance. J'avais enfin l'espace pour découvrir qui j'étais réellement et pour explorer ce qui m'appelait depuis si longtemps. « 2020, tout a basculé. Une rupture. Et soudain, je ne savais plus où j'allais. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ? Et puis le monde entier s'est arrêté. Le confinement. Un moment étrange, suspendu. Mais au milieu de ce chaos, une idée a germé. Si je devais tout recommencer, autant prendre ma vie en main. C'était maintenant ou jamais. J'avais 19 ans, et ce projet un peu fou de monter ma propre entreprise. La photographie, ce rêve qui avait toujours été là, s'est soudain transformé en une réalité. J'ai pris le risque, et en juillet 2020, j'étais officiellement devenu mon propre patron. Et là, c'était fou. J'avais fait le saut. Pendant le confinement, je faisais des vidéos sur Instagram. Je voulais vous divertir et quelque part, je m'occupais l'esprit pour éviter de faire face à la réalité. Mais la réalité, elle finit toujours par nous rattraper. Malgré tout ce que je faisais, eh bien, je me suis perdue. J'ai sombré. Et en août, absolument tout s'est effondré. On m'annonce que la maison de mon enfance, cet endroit où j'ai grandi, allait être vendu. Je n'avais que 4 mois pour trouver une solution. Mon monde s'est écroulé. J'étais dévastée. On est actuellement le 15 novembre. Que dire de plus ? À part qu'on commence le déménagement. Dans un mois, cette maison sera vide. J'espère que la personne qui va prendre cette chambre fera des choses encore plus folles que ce que j'ai fait dans cette chambre. Allez.
Et je voulais que vous dise un truc incroyable. C'est que le ciel est magnifique ce soir. Le ciel est magnifique. C'est le plus beau cadeau d'adieu que je puisse avoir. J'ai le cœur serré. C'est le plus beau cadeau d'adieu. Et c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu ici depuis un bail. Comme quoi la vie est folle parfois. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai décidé de partir vivre chez mon père et de trouver un travail pour économiser et enfin prendre mon indépendance. Mais la douleur était déjà là, profonde. Je fêtais mes 20 ans en fin d'année. Un anniversaire symbolique, avec un seul souhait, que ma vie s'améliore. 20 ans, un âge où tout devrait sembler possible. Mais à ce moment-là, j'étais épuisée, en quête de sens. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette chute n'était qu'un tremplin. Chaque fin est un nouveau commencement. Et je faisais le vœu que les choses changent et que je trouve enfin ma voie. Je suis sortie de 2020 avec l'espoir que tout pouvait encore changer. J'avais plongé plus profondément dans ma spiritualité, un chemin intérieur qui me donnait de la force. Mais j'aurais dû savoir que ce travail a un prix. J'ai perdu des amis qui m'étaient chers. Comme si à chaque pas vers moi-même, je devais laisser quelque chose derrière. Mars 2021, un lundi à 5h du matin, le téléphone sonne. Mon père s'écroule. Je comprends. Elle est partie. Ma grand-mère est partie. Je me sens perdue, dévastée. Comment ma vie pouvait-elle prendre un tournant aussi infernal ? Comment tout ça pouvait-il m'arriver ? 2 semaines plus tard, je rêve d'elle. Je la vois, vivante, juste là devant moi. Elle me parle, mais je n'entends rien. Je ressens simplement un sentiment d'urgence, mais je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, un coup de fil. Mon grand-père est à l'hôpital en urgence. Et le surlendemain, un mardi après-midi, le téléphone sonne à nouveau. J'entends les sanglots de ma mère. Je savais déjà. Je t'en supplie, dis-moi que... Et elle répond... Je suis désolée, ma chérie. C'était fini. Ma mère vient de m'appeler au travail. Je reçois un appel de l'accueil. Et au début, je voulais pas y répondre. Et je décroche et là, j'entends la voix de ma mère. Il est parti. Voilà, c'est bon, c'est fini. Mon grand-père aussi nous avait quittés. Je déconnecte. C'était pas possible. Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Le jour de son enterrement, j'ai tout lâché. J'étais inconsolable. Mon cœur était réellement brisé d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. À partir de ce jour, quelque chose s'est éteint en moi. Je me dis juste que c'est la vie, c'est comme ça, c'est tout. Je peux pas changer les choses. Je n'avais plus le goût de rien. Et je vivais chaque jour comme un automate.
sans réelle envie. Puis quelques mois plus tard, j'ai perdu Garou, mon chat. L'amour de ma vie, comme je l'appelais. C'était trop pour moi. Je me sentais engloutie par la tristesse, la culpabilité et tout ce qu'on ressent quand on perd ce qu'on aime. Malgré tout, avec le temps, j'ai essayé de me remettre à la spiritualité. J'ai commencé à avancer, à reconstruire. Et mon objectif était clair. Quitter la maison de mon père, trouver mon propre appartement, créer mon chez-moi et trouver la paix. Mardi matin, c'est parfait. Tu seras heureuse quand tu reverras cette vidéo avec tous tes meubles dans ta maison et tout rangé. Quand je pourrais enfin sortir cette putain de vidéo. Bah du coup, le bureau est bientôt terminé. Voilà. Et là-bas, ça sera le coin studio. J'ai très hâte que ça se finisse. Très hâte que j'y habite réellement. Enfin, même si j'y habite déjà, mais je sais pas. Je vais apprendre à devoir amadouer un peu l'endroit. Je sais pas comment dire. Bonjour les voisins. Je pensais que tout s'était enfin aligné. Un nouvel appartement, une nouvelle relation, tout semblait parfait. Mais à la fin de l'année, les cauchemars ont commencé. Je ne dormais plus, épuisée, peu importe ce que je faisais. Je tentais de parler à ceux autour de moi, mais personne ne comprenait. Et je me sentais terriblement seule. Puis, fin décembre, un autre coup dur. Quand tout le monde est censé fêter Noël et passer un moment en famille, un autre décès dans la famille. C'était comme si l'univers me laissait aucun répit. Et je terminais cette année complètement dévastée. Avec une question qui me hantait. Pourquoi tant de douleurs ? Pourquoi tant de pertes ? « 2022. Le verdict du médecin est sans appel. Je dois me reposer. Mais à ce stade, c'est critique. Mon corps, après des mois de lutte, me forçait à ralentir. Alors, j'ai pris la dure décision de quitter mon second travail. Et j'ai décidé de rester à la maison, dans mon espace à moi, avec Poupsy, la douceur que nous avions adoptée à la fin de 2021. Et dans cette épreuve, j'ai encore perdu des amis. Mais j'en ai retrouvé aussi. L'année 2021 m'avait épuisée. Mais pour moi, 2022, c'était l'année de la guérison. Je devais me recentrer, et surtout, je devais accepter de me faire aider. Alors, je me suis replongée à fond dans ma spiritualité. Et cette fois, je voulais comprendre le réel message derrière tout ce que j'avais vécu. J'ai commencé un parcours énergétique avec des professionnels. Kinésiologie, sophrologie, soins énergétiques. Je me suis reconnectée à la méditation, au yoga, à ces pratiques qui m'aident à me sentir entière. J'ai pris le temps de me reconstruire. D'alimenter mes relations, de ressentir l'amour et la joie et surtout de vivre
j'ai adopté Gaïa. Une choupette remplie d'amour et de tendresse. Et elle est devenue une nouvelle lumière dans ma vie. Cette année-là, j'ai dévoué mon temps à l'univers, à comprendre ses enseignements. Quand j'ai commencé à écouter vraiment mon intuition, mon corps et mon âme, tout a changé. Ce n'était plus seulement un chemin de survie, mais un chemin de renaissance. En 2023, j'ai publié Entre vents et marées l'amour. Cette vidéo, c'était l'expression de mon âme, de mon envie d'avancer, de retrouver ma paix et ma joie. Et vous l'avez adoré. Mais pour moi, je ne pouvais pas revenir sans avoir changé profondément. En mars 2023, j'ai commencé un travail énergétique profond. Un travail sur mes mémoires transgénérationnelles. Je n'avais aucune idée de combien cela allait tout remuer. J'ai dû faire face à des vérités que je n'imaginais même pas, à des membres de ma famille que je n'avais jamais vraiment connus. Ce travail m'a éloigné de certaines personnes, mais il a également ouvert la porte à une profonde introspection et à une transformation personnelle. La relation de couple que je croyais parfaite s'est détériorée sous le poids de cette transformation. Je me suis rendu compte que je devais avancer seule pour continuer à évoluer sereinement. Et j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Et cela a été douloureux. Mais il était temps pour moi de réévaluer mes choix et de me concentrer sur ma propre guérison. On est arrivé à Grenoble. Le temps d'action. Vega, as-tu quelque chose à dire sur cette séance? Épuisante. Épuisante. Et très, très physique. Et très... Je sais pas quoi dire. Très. Je bave. Je bave. C'est quoi? Je bave. Tu baves? Oui. Mais articule, on comprend rien. Ce cheminement, bien que difficile, a été incroyablement révélateur. L'univers, comme un guide silencieux, m'a récompensé au-delà de mes attentes après ces épreuves. Et quand je regarde en arrière et que je pense au titre de ma dernière vidéo, Entre vents et marées, l'amour, tout prend soudain un nouveau sens. Fin 2023, de manière totalement inattendue, un être tout nouveau est entré dans ma vie. Et la minute où nos regards se sont croisés, il a transcendé mon âme. C'était comme si, après tout ce que j'avais traversé, l'univers m'avait offert cette rencontre pour me rappeler que l'amour, sous toutes ses formes, est toujours là, prêt à guérir et à illuminer. Tes pieds? Mes pieds? Ils sont tout moches. Non, ils sont pas tout Tout moche tout. Cette rencontre a été une véritable révélation, apportant une lumière nouvelle et une promesse d'espoir et de renouveau. Elle a transformé ma vision de l'amour et a ravivé en moi une flamme que je pensais éteinte. Ce moment précieux m'a rappelé que même après les tempêtes les plus sombres, l'univers nous réserve des cadeaux inattendus qui nous aident à retrouver notre voie et à embrasser notre vérité. Et cette année, tout a changé. J'ai demandé à l'univers de me faire vivre des choses intenses et belles. Et il a répondu avec une générosité incroyable. Depuis ce moment, ma vie a pris un tournant spectaculaire. Les réponses que j'attendais depuis longtemps se sont révélées, tant sur le plan personnel que professionnel.
Et chaque jour, je me sens bénie de façon que je n'aurais jamais imaginé auparavant. C'est dingue parce que je me sentais perdue, ne sachant pas comment avancer ou ce que je voulais transmettre. Mais j'ai rencontré des femmes merveilleuses qui m'ont guidée et soutenue vers mon chemin, celui que je dois emprunter. Et même lorsque des obstacles se sont dressés, les solutions sont apparues comme des signes de l'univers me rappelant que j'étais sur la bonne voie. Alors, j'ai plongé plus profondément dans le monde énergétique et ésotérique, découvert des opportunités extraordinaires et fait des rencontres tellement incroyables et inspirantes. Cette année, j'ai ressenti des émotions et des transformations profondes. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous une nouvelle étape de mon voyage. Une aventure de 10 mois qui, je le sais, changera à jamais le cours de ma vie. Et si je vous partage tout cela, c'est pour vous rappeler que chaque épreuve a une raison d'être. L'univers, à travers ses défis, nous guide vers une version plus authentique et plus épanouie de nous-mêmes. Et les épreuves ne sont pas des punitions, mais des invitations à nous découvrir, à évoluer et à embrasser notre plein potentiel. Et en faisant confiance à ce processus, nous pouvons transformer nos difficultés en opportunités de croissance et de lumière. Alors que je regarde en arrière sur ce parcours incroyable, je me rends compte que chaque épreuve, chaque succès, chaque apprentissage m'ont conduit à ce moment précis. Ce voyage, bien qu'intense et profond, est bien loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. Aujourd'hui, je vis chaque jour avec une gratitude profonde pour tout ce que j'ai traversé. Les défis, les douleurs, les pertes. Tout cela m'a amenée à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et chaque épreuve m'a appris quelque chose, m'a rapproché de moi-même et m'a permis de découvrir des forces insoupçonnées en moi. Alors je continue à explorer, à apprendre et à grandir. Mon chemin est loin d'être terminé, mais chaque pas que je fais est une célébration de ma résilience et de ma foi en l'avenir. Je suis prête à embrasser les nouvelles aventures qui se présentent, avec un cœur ouvert et un esprit en paix. Merci à ceux qui ont marché à mes côtés, qui ont cru en moi et qui ont contribué à faire de mon voyage un parcours de transformation et de lumière. Mon histoire est encore en train de se dérouler, et chaque jour est une nouvelle opportunité d'écrire un chapitre encore plus inspirant. Je vous invite à continuer ou commencer cette aventure avec moi, à suivre ces moments de vie et à participer à cette exploration collective. C'est en partageant nos expériences et en nous ouvrant aux opportunités que l'univers nous guide vers des surprises incroyables. Alors, nous verrons où ce voyage nous mène et comment l'univers nous surprendra, mais je suis enthousiaste à l'idée de le faire avec vous à mes côtés. Alors grandissons ensemble, découvrons, partageons et évoluons, car chaque étape de ce parcours est une chance d'apprendre et de s'épanouir. Merci d'être ici, de faire partie de cette aventure et de m'avoir écouté. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve et de continuer à explorer ce chemin merveilleux avec vous. Tu verras cette vidéo sans doute quand ça ira mieux. Enfin, j'espère. Je sais pas si Papy est parti. Mais ça se présage très mal pour lui. J'espère que tu t'es sorti de la merde. Que ça va mieux. Que t'as trouvé un appart, que t'as pu passer ton permis et que financièrement ça va. Et j'espère que ça va mieux avec maman. J'espère que t'es toujours aussi forte. Est-ce que t'as commencé ta thérapie et si oui, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu te sens plus légère? Est-ce que tu commences à te souvenir? Il faut que tu te rappelles de ça. Quand
tu verras cette vidéo dans ta pellicule. Ça va aller, d'accord? Ça va toujours, quoi qu'il arrive. Ça ira toujours. That is when you let them in. Let them in before they go. I would rather feel alive with a childlike soul, with a child.